des millions d'Iraniens ont pris la route pour célébrer en famille le nouvel an persan, Nowruz, mais les festivités s'annoncent modestes en raison de la forte inflation qui affecte leur pouvoir d'achat. C'est précisément mercredi à 6h36, 4h6 GMT, que les Iraniens fêteront l'entrée dans l'année 1403 du calendrier persan, à l'heure astronomique de l'équinoxe du printemps. Dans le monde, quelques 300 millions de personnes se souhaiteront bonne année, Nowruz Mobarak en persan, en Iran mais aussi en Afghanistan, au Kazakhstan et chez les Kurdes en Turquie ou en Irak. C'est la fête la plus importante de l'année, celle où on oublie les problèmes pour se retrouver avec ses proches et rêver à une année meilleure, témoigne Marjane, une jeune Téhéranaisaise. Célébrée depuis 3000 ans, Nowruz marque une parenthèse de 2 semaines pendant lesquelles les Iraniens voyagent dans le pays ou, pour les plus fortunés, à l'étranger. Mais nombre d'entre eux ont prévu de réduire les agapes. Car les produits alimentaires sont beaucoup trop chers à cause de l'inflation, regrette Mademoiselle Afshar, une comptable de 44 ans, interrogée dans le bazar de Tajrish, dans le nord de Téhéran. Devant une échoppe qui déborde de pistaches et d'épices, Monsieur Karbalé, un professeur retraité, évalue à 4 cents % la hausse des prix en un an. Officiellement, l'inflation s'élève à 44% en rythme annuel après avoir atteint 46% l'an dernier. J'ai acheté de la viande rouge à 700 000 tomans le kilo, environ 12 €, mais je ne gagne que 9,8 millions, 160 € par mois après 30 ans de carrière, se désole le Téhéranais de 68 ans. Amertume. La situation est déplorable, renchérit Monsieur Ghasmi, en faisant remarquer que les allées du bazar étaient plus grouillantes ces dernières années à l'approche de Nowruz. Cet agent immobilier de 28 ans appelle donc le gouvernement à se mobiliser pour améliorer la situation et mieux gérer le pays. L'an dernier, dans son discours de Nowruz, le guide suprême Ali Khamenei avait reconnu que les Iraniens ressentaient de l'amertume face aux prix élevés, en particulier de la nourriture et des produits de première nécessité. Il avait donc fait du contrôle de l'inflation la priorité pour le gouvernement. Les autorités mettent en cause les sévères sanctions économiques imposées depuis 2018 par les États-Unis après leur retrait unilatéral de l'accord international sur le nucléaire iranien. Elles ont provoqué un effondrement du rial, la monnaie nationale, et une chute du nombre de touristes étrangers. Mais le pouvoir se félicite que l'économie tienne bon avec une croissance plus forte que prévue en 2023, 5,4% selon le FMI, portée par une hausse de la production de pétrole, exportée notamment vers la Chine. Le président iranien, Ebrahim Raïssi, a récemment dénoncé la stratégie de l'ennemi qui vise à créer le désespoir au sein de la société. Il s'exprimait 2 semaines après les législatives du 1er mars, auxquelles seuls 41% des Iraniens ont participé, taux le plus faible depuis le début de la République islamique en 1979. Les Iraniens boudent car leur insatisfaction est élevée face à la situation économique, de l'emploi, de la pauvreté ou des inégalités, a estimé le religieux Hassan Khomeini, le petit-fils de l'imam Khomeini, fondateur de la République islamique, dans un entretien critique vis-à-vis des conservateurs au pouvoir, publié samedi par le quotidien réformateur Etemad. En plein Ramadan. Pour la 2e année consécutive, les traditions païennes de Nowruz se heurtent aux obligations du Ramadan qui a débuté le 11 mars en Iran, un pays peuplé en quasi-totalité de musulmans.